Effectivement, vous aviez satisfait à notre demande de retirer cette délibération en mars dernier pour finalement la retravailler, cette charte, puisqu'elle était peut-être, même certainement, un peu inaboutie, en tout cas du moins pas assez concertée avec les oppositions, alors même que, à mon sens, c'est un axe fort de votre programme de 2020 et de vos engagements. Alors ce retrait, c'était certainement aussi, et disons-le, motivé par le spectre d'une illégalité relativement à la non prise en compte des amendements de M. Rouzier. Donc on verra tout à l'heure en fin de conseil, et c'est peut-être dommage d'ailleurs de le voir qu'en fin de conseil, on aurait pu les mettre à la suite sur le règlement intérieur, une disposition qu'on pourra peut-être baptiser, cher Bertrand, la disposition Rouzier, qui va venir, en tout cas, animer nos débats, j'en suis sûr aussi. Alors effectivement, merci Madame Chaleur de votre écoute, et à chacun, Monsieur Houck, Madame Barbier aussi, qui a assisté à ces échanges en commission, on va dire ad hoc. Je vous avoue que malgré tout, l'élaboration de cette charte, moi, elle me laisse un goût amer, d'une part par le départ raté, à mon sens, et vous en conviendrez, mais aussi par ce chapitre 2, malgré quelques petites avancées. Alors, comme la dernière fois, je vais procéder sur le fond et la forme. Sur la forme, moi, je m'étonne vraiment de la flexibilité du groupe de travail de cette commission ad hoc, c'est-à-dire que nous avions des membres conviés que j'ai cités tout à l'heure, à la première réunion, puis de 6, nous sommes passés à 8 à la seconde, et j'ai bien vérifié les mails, et j'ai pas compris pourquoi il y a eu un ajout de 2 membres supplémentaires entre-temps. Puis après, c'est pareil, je pense qu'il nous manquait peut-être un petit peu de déroulé, un ordre du jour et peut-être aussi les documents que vous aviez, vous, de votre côté, et que nous n'avions pas, qui retraçaient l'ensemble des propositions de chacun. Je ne les avais pas forcément en tête, et c'est vrai que la synthèse aurait été utile. Enfin, sur le fond, je vous remercie néanmoins pour les deux ajouts majeurs. Je ne vais pas revenir sur quelques-uns qui sont plus de forme. Celui qui concerne les déplacements, que je vous avais fait remonter concernant effectivement notre volonté de spécifier celui le moins consommateur en CO2. Je crois que nous avons pu, sur ce point, nous rejoindre. Peut-être que l'évolution sera encore possible l'année prochaine, puisqu'on a eu des débats encore sur ce sujet en commission, en fonction du retour des déontologues aussi, puisqu'on aura un bilan à ce moment-là. Et ensuite, c'est l'ajout, à mon sens, du point essentiel qui est l'engagement de démission des élus en cas de condamnation pénale. Et c'est vrai que c'est une sorte de sacro-sainte disposition qui couronne la charte, et il était bon d'avoir quelque part une sorte de, non pas sanction, mais en tout cas un engagement moral fort sur ce point. Sur le reste, je dirais que c'est chou blanc. Ce qui place notre ville comme finalement peu innovante au regard de Rennes, Orléans ou même Marseille, alors c'est pour dire. Pourtant, toutes les propositions que je vous ai faites, toutes, elles sont issues de vos engagements signés, monsieur le maire, avec la charte anticorps, ou elles sont issues d'une application stricte du droit. Les deux amendements que notre groupe va porter, et sont notamment des transpositions, nous y reviendrons, merci monsieur le maire par la suite, ils n'ont tous qu'une seule volonté, c'est celle de renouer avec la philosophie de la charte, cette idée que le législateur a voulu pousser dans ces chartes, c'est-à-dire dépasser la simple charte de l'élu local. Soit on le voit comme un outil institutionnel, simple, entre élus et de gestion des conflits d'intérêts, un peu ce que vous avez décrit, Madame Chaleur, et dans ce cas, votre charte, elle est juste, elle est pertinente. Soit on la voit comme un engagement de campagne pour vous, comme une partie de votre contrat moral avec les Tourangeaux, et je suis certain que nombre d'entre vous, et je le sais, le voient ainsi, pour participer finalement au rétablissement de ce lien dont vous avez aussi parlé, de la confiance, de la transparence avec le citoyen qui est si importante aujourd'hui, et un citoyen qui devient acteur et pas simplement observateurs ou spectateurs. Et dans ce sens, je crois que nos amendements sont plus que pertinents et que vous pourriez les recevoir pour une charte efficiente. Alors, monsieur le maire, je vais effectivement, comme je vous disais, laisser mes collègues faire leurs interventions et je présenterai les amendements par la suite si vous en conviendrez. Merci. Si vous m'excuserez pour cette déconvenue, mais il faut bien que j'y vois. Donc, si quelqu'un retrouve une petite viste, je suis tout à fait preneur. Donc, je vais rester en lunettes de soleil. Pas de problème, voilà. Allez-y. Donc, effectivement, l'exercice de la vue peut être complexe, mais l'exercice de la vertu aussi, on le voit au travers des différentes propositions. Donc effectivement, monsieur Houck, évaluer ensemble, moi je suis preneur, mais comme vient de le dire très bien Benoît Pierre, ça dépend aussi des objectifs qu'on se fixe. À Nantes, ils n'avaient pas encore cette charte il y a moins d'un an, ils se sont fixés un objectif de départ. Orléans, ils l'ont passé en décembre, ils se sont fixés un objectif de départ qui est bien plus fort que le vôtre. Et je crois que c'est aussi un exercice de volonté, et là-dessus, j'aurais attendu de votre part,
vu vos engagements et vu votre position, un niveau bien plus élevé. Ensuite, je vais rentrer dans le détail des amendements, parce que pour répondre à Antoine Martin, il y a des points précis. Alors effectivement, je vais faire les deux à la suite, si vous voulez, monsieur le maire, ou... Oui. Alors sur le premier amendement, effectivement, il vise à proposer une application concrète en fait, du principe de transparence sur le modèle de la charte de déontologie d'Orléans Métropole et des communes qui la composent, afin de faciliter l'accès des informations qui sont effectivement parfois déjà publiées, comme je le signifie dans l'amendement Monsieur Martin, mais dans un document accessible pour les citoyens, parce que moi j'ai essayé de m'amuser un petit peu dans l'open data quand même. C'est déjà difficile pour nous qui connaissons l'ensemble des choses, entre guillemets, mais alors pour le citoyen qui découvre notamment l'état indemnitaire, c'est d'un complexe sans nom. Donc effectivement, je vous propose le montant des indemnités versées aux élus, les différents avantages en nature, le nombre de collaborateurs de cabinet, les éventuelles rémunérations versées par les organismes satellites, le montant total des frais de déplacement, les notes de frais des élus. Tout ça, ce n'est que la loi ou l'application stricte du droit. Donc effectivement, c'est une compilation qui serait donnée chaque année dans un seul et même bilan fait par le déontologue lui-même, qui devrait ainsi faciliter l'accès aux citoyens. De plus, et j'insisterai là-dessus, sur les notes de frais de déplacement et de restauration au global des élus ou des agents publics, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande. C'est une jurisprudence du Conseil d'État qui a défrayé la chronique il y a encore quelques mois, et je vois monsieur le DGS, malgré tout, qui hoche la tête. Et effectivement, c'est une application qui fait de plus en plus couler. On l'a vu en conseil métropolitain dernièrement sur une saisine d'un des maires de la métropole. Mais monsieur le maire, vous avez été vous-même saisi. Vous avez été vous-même saisi récemment par un journaliste qui a saisi tous les maires des villes de plus de 100 000 habitants sur la communication de ces notes de frais. Il n'a pas eu de réponse, même pas d'accusé de réception aujourd'hui, pourtant obligatoire. Donc si vous souhaitez lui répondre, je crois qu'il est preneur comme l'ensemble des maires des grandes villes. Enfin, et là je reviendrai un peu sur vos propos, Madame Chaleur, sur cet amendement premier. Il s'agit avant tout d'une application stricte de l'article 6 de la charte anticorps, contrôler l'action municipale, mais aussi justement du point 40 du guide de l'Agence française anticorruption que vous avez cité. Donc on est totalement dans votre lignée. Donc il s'agit juste une transcription de la exacte pour le coup de la proposition de la ville d'Orléans. Donc on pourrait justement voir comment la manœuvre pourrait se faire. Peut-être que ça ne sera pas parfait la première année. On ne vous attend pas parfait sur la première année sur le rendu du bilan. Justement, peut-être que par la suite ça pourra être amélioré, mais en tout cas il faut se fixer un objectif et pas attendre forcément l'année prochaine. Donc, en tout cas, sur cet amendement, je crois qu'on pourrait se retrouver. C'est pour ça aussi que je n'en ai pas fait une proposition, enfin, monsieur Hoek est sorti, mais 10 propositions que j'aurais pu faire à la suite. J'en ai sélectionné 2 sur lesquelles je pense que nous pouvons trouver un accord. Ensuite, le second, celui-ci, effectivement, c'est la création d'une commission sur laquelle nous avons eu beaucoup d'échanges en commission, notamment avec monsieur Gilles, sur la seconde commission. C'est cette commission éthique composée de citoyens tirés au sort. Et là, pareillement, j'ai repris tout simplement la rédaction de la ville de Nantes, parce que cette commission, elle ne veut pas se substituer aux déontologues, elle ne se veut que comme un appui pour un travail finalement de suivi et d'amélioration, comme on vient peut-être de l'esquisser avec monsieur Hoek tout à l'heure. Un travail précis, ciblé, qui pourrait par exemple porter la première année sur les déplacements, qui pourrait porter la seconde année sur l'état indemnitaire ou autre. La composition, elle permet justement en plus d'associer directement le citoyen, et ça rejoint la philosophie, Madame Chaleur, que vous décriviez au début. Et je crois qu'une philosophie que nous entendons chacun et que j'ai décrit aussi dans ma première intervention, qui est rétablir ce lien de confiance avec le citoyen dans l'action publique et finalement vraiment au plus près du citoyen. Et encore une fois, c'est juste une préconisation d'Anticorps. Point 7, la charte que vous étiez engagée au moment des élections municipales, monsieur le maire. Après, j'entends votre opposition que vous aviez eue en commission, Madame Chaleur, qui était la modalité pratique. Je ne crois pas que cette commission, cette proposition, elle soit très compliquée à constituer. J'entends après la nécessité de la faire vivre. Peut-être que ce n'est pas la première année qu'elle pourra complètement vivre, mais en tout cas, si elle est inscrite dans la charte, vous pourrez déjà avoir l'objectif d'y réfléchir, de lancer le moment de tirage au sort, de commencer à lancer cette commission. Peut-être qu'elle ne produira pas de travaux sur la première année, mais en tout cas, elle pourrait être constituée d'ici 6 mois, par exemple, ou un peu plus s'il le faut. Mais en tout cas, elle sera lancée. Alors, voilà, moi, je vous fais 2 propositions très ciblées, volontairement, et pas une dizaine sur lesquelles, pourtant, je rejoins mes collègues. Pour moi, il y a beaucoup de manques et je crois que l'objectif est loin d'être atteint.
mais c'est déjà 2 propositions qui pourraient permettre d'enrichir considérablement cette charte. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est juste pour vous annoncer rapidement effectivement notre position de vote et vous remercier de ces échanges. Et puis peut-être un peu casser l'ambiance aussi derrière, mais je me garde de ça pour le moment. Alors moi, je vous remercie, Madame Chaleur, de ces engagements oraux. Mais étant un vil juriste, j'ai tendance à croire à l'écrit. Et encore aujourd'hui, voilà, le fait que ça ne soit pas incorporé, et quand vous me dites effectivement que ça ne peut être pas en point 5, très bien, ça ne peut être, ne pas être en point 5, ça peut tout à fait être ailleurs, c'est à votre liberté de l'inscrire ailleurs, vous pourriez tout à fait déplacer l'amendement à un autre niveau. Donc j'entends voilà, votre volonté de ne pas l'inscrire dans le marbre. Pour moi, et pareillement pour l'amendement numéro 2, pour moi c'est un manquement, comme je vous l'ai dit, et vous n'avez peut-être pas entendu l'ensemble, mais à la philosophie générale, et je vous l'ai expliqué en commission, à laquelle j'attachais énormément d'importance. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on va vers cette charte? Comme pour le budget participatif, vous savez dans nos échanges que pareillement, et on y reviendra peut-être un peu plus tard dans le Conseil, pourquoi on se dirige vers ça et quel est le signal envoyé aux citoyens. Là, honnêtement, que ça soit dans l'open data, j'en conviens, encore une fois, l'accessibilité pour le citoyen, elle n'est pas directe et pas lisible facilement. Donc pour moi, c'est un regret. Et ensuite, effectivement, je ne voulais pas polluer nos débats avec ce genre d'intervention, mais en tout cas, juste vous signaler mon étonnement quant au mélange des genres entre le cabinet, la gestion politique de la ville et la vie des mouvements que vous animez. Par un mail des cogitations citoyennes de Tours Métropole, votre mouvement invitait à une réunion publique en brasserie le 28 juin. Vous étiez alors invité à confirmer votre présence à une adresse mail d'un membre de cabinet sur son adresse ville de Tours. Donc je pense que c'est une erreur de l'envoi à ce moment-là, que en tout cas ça ne se reproduira pas. Mais en tout cas, les confirmations d'une participation à un mouvement politique quelconque n'ont pas à se faire sur une adresse à destination de la ville de Tours pour un membre de cabinet. Je vous remercie.